Il a dit publiquement il faut un compétitif une équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus compétitif de cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas excuse pour faire quelque chose d'autre. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau ActuFoot, énième bombe de plus, tout simplement dans ce mercato. À 7 jours seulement de la fermeture du marché des transferts, le Real passe à l'action dans le dossier Mbappé. Une offre de 160 millions d'euros a été posée sur la table. Si certains doutent encore de l'info, c'est réellement concret. Cet après-midi, Leonardo se confiait dans les colonnes des RMC Sport. Le directeur sportif parisien pouvait pas être plus clair, Mbappé veut partir. Néanmoins, évidemment, il y a des conditions. On va forcément en parler dans cette vidéo, cet été est complètement fou. Bref, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je compte évidemment sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous l'avez obligatoirement reconnu dans la transition, Robben. Ce week-end, samedi, plus particulièrement, la légende du Bayern a assisté au match de son fils. Rien de plus normal, j'ai envie de dire, sauf que comme nous, très souvent, le dimanche notamment, il manque des arbitres de touche. Là, vous avez capté, le néerlandais s'est porté volontaire pour prendre le drapeau et aucun gamin n'a osé contester ses décisions. J'imagine les réactions bouche bée, comme ça. Franchement, respect pour la simplicité. On peut donc en venir à notre exceptionnel championnat de France. Exceptionnel. On va dire que ce week-end, notre Ligue 1 ne s'est pas forcément fait une belle pub. Insupportable, a titré le journal de l'équipe. Après les incidents à l'Allianz Riviera lors de la réception de l'OM, tout le monde a vu ce qu'il s'est passé. On va refaire l'histoire rapidement. Durant le match, Payet a reçu à de nombreuses reprises des projectiles, jusqu'à 7 bouteilles pleines qui a frappé son dos. Celle de trop, le Marseillais a relancé l'objet. S'en sont donc suivis des débordements. Des supporters niçois du virage sont carrément entrés sur la pelouse pour en venir aux mains. Donc Payet, forcément. Mais Pérez et Guendouzi ont également été touchés. Ça aurait pu s'arrêter là, mais d'autres événements sont venus entacher la soirée. Le giga coup de manchette d'un des adjoints de Sampaoli. La gifle, d'abord passée inaperçue, mais bien réelle de Galtier envers le directeur technique de l'OM. Comment reprendre un match après tout ça? Difficile à dire, et pourtant, l'arbitre a tenté, en vain, forcément. L'entraîneur marseillais a mis le sac à dos sur ses épaules, direction la sortie avant d'en venir au meurtre. Ses joueurs, pareil, tous dans le bus de retour à la commanderie, avec un bel accueil au passage. Une issue catastrophique dont on se souviendra en mal. Les journaux, le lendemain, n'ont pas manqué d'y aller à leur sauce. Nice Matin, par exemple, avec un mot fort, pathétique. Le Dauphiné qui met un point d'honneur sur le retour du public, gâché par la violence, alors que la Provence évoque purement et simplement une honte. Logiquement, chacun de son côté a défendu sa cause. Le président marseillais, Longoria, le président niçois, Rivière, le maire carrément de la ville de Nice, Estrosi. On se renvoie la balle en fait. La LFP a sans surprise balancé un communiqué pour dénoncer les faits. Et donc on attend désormais une chose, les sanctions. Elles seront connues dans les prochaines heures, prochains jours. On en connaît une partie avec le préfet des Alpes-Maritimes qui a décidé tout simplement de fermer pour au moins 4 matchs la tribune sud du stade. À mon avis, ça va être encore bien plus sévère. Mais bref, en parallèle sur le côté sportif, c'est bien plus intéressant. La 3e journée de Ligue 1 est arrivée à son terme. C'est toujours aussi compliqué pour certains gros du championnat, comme le champion de France. Lille a été tenu en échec par Saint-Etienne et a pris seulement 2 points sur les 9 possibles. 0 victoire. Même chose pour Monaco, en plein doute, qui a perdu face au RC Lens à domicile. Le petit clin d'œil à Mélençois. Et Lyon, cette banderole placardée par les supporters au centre d'entraînement le lendemain du match, parle d'elle-même. Sacrée performance du promu Clermont, en revanche, qui a d'abord été mené de 2 buts d'avance avant d'égaliser. Chapeau, même si c'est pas suffisant pour intégrer l'équipe type. A noter que 2 Parisiens en font partie, Herrera et Hakimi. Le Marocain survole son début de saison. Les deux, justement, occupaient une première page de l'équipe, avec un titre qui illustre mes propos, déjà sur orbite. On y vient donc, le point mercato principal que tout le monde attend. Véritable coup de tonnerre hier soir lorsqu'on apprenait que le Real Madrid formulait une offre de 160 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services d'Mbappé. Une première offre refusée, comme l'a dit explicitement Leonardo, mais ça pourrait ne pas s'arrêter là. En Espagne, on y croit dur comme fer. Les quotidiens pro Madrid, AS et Marca, estiment que c'est le moment ou jamais. Actuellement, on n'en sait pas plus. Et ce matin, l'équipe avançait qu'en cas d'offre de 200 millions d'euros, le PSG se donnerait le temps de la réflexion. Le directeur sportif parisien ensuite a bien fait comprendre que Kiki ne partirait pas pour une somme inférieure à celle conclue avec Monaco en 2017, à savoir 180 millions d'euros. Alors affaire à suivre en tout cas, et visiblement, la piste Haaland qui faisait la une de Marca il y a encore quelques jours n'est plus d'actualité. Mais parisien, en revanche, c'est à vous que je pose la question désormais. Si transfert il y a, Haaland comme option, j'imagine que oui, à en voir les différents avis sur les réseaux qui rejoignent au passage celui de Walida Cherchour dans l'afterfoot. Le PSG doit partenir un joueur qui ne veut plus jouer dans son club. À la place de Nasser, je le laisse partir et je prends Haaland. Inch'Allah. Le Norvégien d'ailleurs était mis en avant par Bild ce matin. Le quotidien allemand a révélé qu'avant de faire Lukaku, Chelsea a essayé mais a vite été refroidi par les exigences de son agent, Raiola, qui réclamait un salaire d'au moins 50 millions d'euros par an plus 40 de commissions personnelles. C'est escroc. Tant qu'on y a un petit coup d'œil au classement de Bundesliga, Dortmund s'est incliné sur la pelouse de Fribourg pour le compte de la 2e journée et laisse déjà filer des points. L'une des recrues, Malone, a beaucoup déçu. On
bascule au pays d'un quintuple ballon d'or, vous l'avez vu, Ronaldo, qui a prématurément quitté l'entraînement de la Juventus après s'être blessé au bras aujourd'hui. Bien que la Juve est sûre qu'il va rester, beaucoup de questions se posent autour du Portugais. Il y a quelques heures, Fabrizio Romano laissait filtrer cette information selon laquelle Jorge Mendes, l'agent de CR7, a contacté Manchester City. Avec la difficulté du dossier Kane, Guardiola pourrait être intéressé. Seul problème, les 25 millions d'euros réclamés par la vieille dame. La presse italienne n'a pas manqué de se pencher sur la nouvelle comme tout au sport, ou encore le Corriere dello Sport qui ajoute que du côté de United, ce transfert serait vécu comme une trahison. Il ferait fort chez l'ennemi directement. Sur le côté sportif, la Serie A a enfin repris et les blancs et noirs, justement, qui n'ont pas porté ses couleurs pour le coup, ont été tenus en échec après avoir pourtant mené au score 2-0. Un but et une passe D pour Dybala qui démarre fort. Ronaldo, lui, était pas loin d'ouvrir son compteur de buts cette saison, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Malheureusement, le champion en titre de son côté n'a pas fait de faux pas, tout le contraire en s'imposant sur un score fleuve de 4-0 face au Genoa. Le clin d'œil à Lukaku. Lukaku quoi? Quel Inter. Le rival milanais, pareil, a pris ses 3 premiers points sur la pelouse de la Sampdoria grâce au seul et unique but de Brahim Diaz. En Espagne, le Barça post-Messi perd déjà ses premiers points, malgré une belle prestation de Memphis Depay. Le néerlandais à la rescousse était un peu partout chez les médias catalans, du Mundo Deportivo, passant par les Sportivo, jusqu'à Sport, qui voit même en lui un leader. Chez l'ennemi, ça bloque aussi. Le Real n'a pas su faire mieux que de repartir avec un seul petit point de Levante. Score final 3 partout, en partie obtenu par Vinicius, auteur d'un doublé. La presse madrienne n'a pas manqué de le souligner. En Angleterre, à présent, je peux reprendre le même mot utilisé dans le dernier ActuFoot pour définir Arsenal après sa défaite dans le derby londonien contre Chelsea. Désillusion. C'est la première fois que les Gunners perdent leurs 2 premiers matchs en marquant aucun but depuis 1903. Catastrophique. Dans l'équipe d'en face, en revanche, il était attendu et a répondu présent. Lukaku n'a pas perdu de temps pour s'illustrer sous ses nouvelles couleurs et les journaux anglais ont beaucoup aimé son retour, comme on peut le voir sur ces différentes éditions du Telegraph, Guardian, Mirror. Et pour finir en grand sur le verdict, l'autre recrue à plus de 100 millions d'euros, Grealish, a également lancé sa série lors de la victoire des siens contre Norwich. Manchester United de son côté a buté à Southampton. Pogba a encore montré de quoi il était capable en offrant à nouveau une passe D, la 5e en 2 matchs, et c'est la première fois que ça arrive en première ligue. La pioche caviaresque, entre guillemets, ça se dit pas. Alors si on a été déçu d'Arsenal, on peut l'être aussi de Leicester qui a pris 4 buts face à West Ham, dont 2 d'Antonio. L'attaquant est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Hammers. Chapeau. Enfin, Tottenham, pour la première de Kane, est allé chercher un succès contre Wolverhampton. Le buteur anglais n'a pas marqué, mais au moins les nombreux soutiens des supporters au stade, comme sur les réseaux, ont scellé son sort. Il vient d'annoncer son souhait de rester chez les Spurs, à 100% prêt pour cette saison. Le feuilleton prend donc fin. A noter que quelques jours plus tôt, justement, Tottenham perdait contre Faros Ferreira pour le compte de l'UEFA Europa Conference. Je sais pas qui va suivre cette compétition. La Ligue des Champions, elle, en tout cas, ça change pas. Dans quelques heures maintenant, va avoir lieu le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions. En attendant, on peut jeter un petit coup d'œil à cet article présent dans les pages intérieures d'une édition du Manchester Evening News cette semaine. L'UEFA souhaiterait en fait que son prochain fair play financier puisse agir en temps réel sur les clubs. Un FPF amélioré, visiblement, à confirmer. Au passage, l'UEFA a balancé les nominés pour le trophée du meilleur joueur de la saison dernière. De Bruyne, Kanté et Jorginho. Idem pour le meilleur entraîneur, Guardiola, Mancini et Tourelle. Vous choisiriez qui ? Les déclats du jour seulement et uniquement sur une personnalité, pas n'importe laquelle, notre sélectionneur Deschamps qui s'est confié dans les colonnes de l'équipe en fin de semaine dernière au sujet de l'Euro manqué. Il a dit pas mal de choses intéressantes, j'en ai retenu quelques-unes. D'abord à propos de Giroud lors de la préparation, il n'avait pas à dire ça, c'est une certitude, il le sait, je lui ai dit. Ça a généré des petites tensions sur 2-3 jours, mais c'était pendant la préparation, heureusement d'ailleurs, mais ça a peut-être joué. Sur le scénario du 8ème de finale ensuite, ça devait pas nous arriver au vu de la force qui était la nôtre et la solidité qui a toujours été notre ADN. J'ai pas envie de chercher d'excuses, je sais que je suis le seul responsable, ma fonction veut ça, le choix tactique de départ ne fonctionne pas, je m'entête pas. Enfin, il en a profité pour lâcher un petit mot sur Benzema, pas des moindres, non, Karim n'y est pour rien. Tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait. Après, j'ai été amené à modifier l'équipe pour différentes raisons. Je sais que c'était pas l'idéal, malgré tout, on était à 3-1 à la 80e, et là, ce qui avait fait notre force jusqu'ici nous a fait défaut. J'aurais pu faire les choses différemment, oui, mais on était à 3-1 à la 80e, malheureusement, mais bon, le 9, lui, il n'a rien à se reprocher. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot, est-ce que pour toi ce mercato est le meilleur de l'histoire et continue ce que tu fais BG? Bah merci beaucoup, ça va être clair, net et précis, oui, concrètement. Il manquerait plus qu'Mbappé rejoigne le Real et là bah c'est encore plus vrai. Second poteau Pavard. Et donc comme d'habitude avant de clôturer la vidéo, on termine en beauté. L'on aligne la passe, c'est le but, non. L'occasion peut-être pour Memphis maintenant. Memphis en pleine surface, le tir, le bon.
Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.